Avant de partir en vacances, ces propriétaires ont pris l'habitude de venir déposer leur chien Archimède dans la pension de Sylvie Grard. Comme d'habitude, le petit panier, la petite maison. Une manière de faire garder leur animal de compagnie et de partir l'esprit tranquille. On a un chien, donc l'objectif, c'est pas à un moment donné de le laisser aux copains ou à la famille. Et puis ici, voilà, on a confiance. Là, on sait qu'il est bien traité, donc on le laisse vraiment sans problème ici. Chaque chien dispose de son petit box privé et de sa cour. Au programme de leur semaine de vacances, balades, détente, jeux et repas, bien entendu. Pour Sylvie Grard, ce qui fait toute la différence dans une pension, c'est sa présence constante auprès des animaux. Qu'ils soient bien, qu'ils soient le mieux possible sans leur maître. Et pour ça, il faut avoir des bonnes installations et avoir des compétences, avoir du temps. Être passionné. Nous, on habite juste à côté, donc on est sur place jour et nuit. Ça m'arrive de faire des rondes la nuit, de remonter voir ce qui se passe. Je les entends, je sais ce qui peut arriver éventuellement. Donc c'est une profession qui vous prend complètement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais depuis quelques années, avec l'essor de l'économie collaborative, plusieurs sites proposent de mettre en relation des particuliers volontaires pour garder les animaux. C'est le cas de Wendy Tricoire. À 18 ans, cette jeune diplômée d'un CAP de soigneur équin est une pet-sitter passionnée. Chat, chien, lapin, chinchilla, dans sa maison, tout le monde cohabite en parfaite harmonie. Elle est inscrite depuis 1 an sur l'un de ses sites internet et a déjà gardé une trentaine d'animaux. Pour elle, la saison estivale est une période intense. Juillet, c'est pas trop complet, mais pour août, par contre, ça commence à vraiment bien se remplir. J'ai plus trop de place déjà, alors qu'on est début juillet, donc ça se remplit très vite quand même. Selon elle, le pet-sitting est une bonne manière de faire garder son animal à moindre frais. Je pense que c'est une bonne alternative parce que ça coûte pas très cher, enfin moins cher que des professionnels, on va dire, agréés, qui doivent gagner leur vie, donc c'est compréhensible aussi que ce soit plus cher. Et ouais, je pense que oui, c'est une bonne alternative. Même pour les animaux, je pense que c'est plus agréable un cadre comme ça qu'en chenil. Depuis le début de l'année, les abandons d'animaux ont augmenté de 26% par rapport à 2015. L'été est toujours la pire période pour les associations de protection animale qui voient leur population grossir en l'espace de quelques mois.